Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de répondre à la question pourquoi et quand aller voir un thérapeute. Alors j'ai envie de vous répondre spontanément, la meilleure des raisons c'est tout simplement d'en ressentir le besoin. En effet nous avons tous en nous cette petite voix qui est pleine de bonnes intentions, qui nous donne très souvent d'excellents conseils. Le problème c'est juste qu'on ne lui fait pas confiance. Alors justement si vous n'entendez pas votre petit Jiminy Cricket, quelles peuvent être les raisons qui vous amèneraient à consulter un thérapeute? Je pourrais vous parler des raisons évidentes, indiscutables, celles qu'on connaît toutes, c'est-à-dire avoir évidemment vécu un gros traumatisme ou traversé un deuil difficile. Mais aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous parler de toutes ces petites raisons dont on parle jamais. Ces raisons qu'on peut trouver ridicules, anodines, ces situations qui sont pourtant douloureuses et inconfortables, mais qui ne nous poussent pas à consulter. Alors justement, on va commencer par tout l'inverse. J'aimerais qu'on parle des raisons pour lesquelles on ne consulte pas un thérapeute. Parce que ces raisons, vous les avez toutes entendues, on les entend tous les jours. Nous, en cabinet, on les entend aussi. Alors, vous les connaissez, hein, ça va être « Oh là là, non, moi, ça va me coûter un bras, j'ai pas envie d'hypothéquer ma maison, j'ai pas envie d'y passer des années. » Ou alors, ouais, je vais pas bien, mais ça va passer, ça va aller. » Ou alors, je suis très très fort, je vais m'en sortir tout seul, je vais gérer le truc. Vous avez aussi je vais pas me plaindre, il y a des gens qui sont plus malheureux que moi. Alors le top du top, c'est non, les psys c'est pour les fous, moi ça m'intéresse pas, puis j'ai pas envie d'être sous cachet. Alors effectivement, à ma limite, toutes ces raisons qu'on entend régulièrement correspondent à des légendes largement répandues et sur le métier et sur la thérapie. Alors tout d'abord, vous ne serez pas systématiquement sous anxiolytiques, antidépresseurs en entamant une thérapie, hein, pour la bonne raison qu'il n'y a que les médecins et les psychiatres qui peuvent faire des prescriptions médicales, et puis tout le monde n'en a pas besoin. Ça ne vous coûtera pas forcément un bras parce que il n'est pas nécessaire de faire une thérapie qui dure des années. Parfois, quelques rendez-vous, 2, 3 peuvent suffire pour déclencher quelque chose en vous et vous permettre de rebondir. Effectivement, oui, il y a des gens qui sont plus malheureux que vous. J'ai envie de dire c'est triste, mais finalement, est-ce que vous vous sentez mieux de le savoir? Je ne suis pas convaincue que ce soit non plus une bonne raison de ne pas consulter un thérapeute. Enfin, les psys ne sont pas réservés aux schizophrènes et autres pathologies lourdes. Heureusement qu'on peut aussi aborder des choses qui sont un petit peu plus légères, même si elles sont très douloureuses. En cela, un thérapeute peut vraiment faire la différence parce que parfois, malgré toute la bonne volonté et malgré toute notre énergie, eh bien, ça ne passe pas et malheureusement, on continue d'aller mal. Donc, aller consulter, c'est finalement pas une mauvaise chose. Alors, j'ai envie de dire, s'il existe une mauvaise raison d'aller voir un thérapeute, ce serait bien la suivante, ce serait d'y aller parce qu'on vous y pousse. C'est-à-dire que votre entourage vous met un coup de pression pour que vous alliez voir un thérapeute, mais vous n'en ressentez ni le besoin, ni l'envie. Dans ce cas-là, c'est effectivement une mauvaise raison pour aller chez un thérapeute. C'est un petit peu comme si vous alliez chez le dentiste, mais que vous refusiez d'ouvrir la bouche, ou alors que vous alliez déposer votre voiture chez le garagiste, mais sans donner les clés de celle-ci. Vous l'avez compris, ça ne sert strictement à rien. Faire la démarche d'aller voir un thérapeute, c'est quelque chose de parfaitement personnel et que vous ne devez faire que lorsque vous en ressentez le besoin, mais évidemment lorsque vous vous sentez prêt à le faire. C'est très très important pour que la relation thérapeutique entre vous et votre praticien puisse se mettre en place et que vous puissiez avancer ensemble, parce qu'il ne faut pas vous leurrer. Aller voir un thérapeute, c'est pas donner les clés de votre malheur à votre thérapeute et puis attendre que les choses se placent. Il s'agit d'un engagement personnel dans lequel vous allez devoir mobiliser votre énergie, mobiliser un petit peu vos connaissances de vous-même pour avancer vers le mieux-être. Donc, finalement, venons-en aux faits. Dans quelles raisons on pourrait consulter un thérapeute? La première que j'ai envie de citer, c'est pas la plus importante, mais elle est très très importante. C'est lorsque vous avez une importante douleur, souffrance psychique, une grosse lassitude, vous n'avez plus goût à rien, un sentiment profond de tristesse vous envahit, vous avez des difficultés à dormir, à vous rendormir lorsque vous vous réveillez, vous n'avez plus goût à rien et malgré le temps qui passe, rien ne change. Vous pouvez aussi avoir des grosses crises d'angoisse, des crises de larmes, une humeur comme ça
qui fait un petit peu les montagnes russes, mais surtout aussi des douleurs physiques qui sont inexplicables et incompréhensibles. Et après avoir fait un bilan avec votre médecin généraliste et avoir constaté que effectivement on ne trouvait pas d'explication biologique à ces douleurs, finalement vous vous retrouvez un petit peu perdu parce que vous ne savez plus vers qui vous tournez. Alors là, je pense qu'il est important de se dire qu'il faut faire un petit point avec soi-même, hein. C'est votre corps qui vous donne des indications en vous disant que voilà, il est temps de faire un point sur les situations qui ont été vécues dans le passé ou les problématiques qui sont vécues actuellement. Mais clairement, n'hésitez pas à consulter un thérapeute dans ces circonstances bien précises. Alors, il y a un autre sujet dont nous pourrions parler aujourd'hui, et il s'agit de schémas que vous répétez systématiquement. C'est toujours les mêmes, ça commence toujours de la même façon, ça se déroule toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon et en général ça se termine mal. Donc ces scénarios répétitifs, on a souvent tendance à se dire j'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi, tant pis, c'est la fatalité. Et là, j'ai envie de vous dire, non, ce n'est pas la fatalité et vous avez les moyens d'agir sur ces répétitions continuelles. C'est la même chose pour les liens pathologiques, les relations malsaines que vous pouvez entretenir régulièrement avec différentes personnes, que ce soit un conjoint, des amis ou la famille. Un thérapeute pourra alors vous expliquer quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre dans ces relations-là, dans ces scénarios-là, et vous permettre d'en sortir. Parce qu'en effet, il s'agit là de mécanismes totalement inconscients, qui se jouent et qui se rejouent et qui se rejoueront éternellement si, enfin, vous ne décidez pas que ça s'arrête. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi parler des actes manqués. Alors, un acte manqué en soi, ce n'est pas un problème, on en commet tous, vous en connaissez très certainement, souvent ça nous fait rire. Malheureusement, lorsque ça devient répétitif et que ça nous empêche de réaliser nos objectifs, là, il s'agit de situations qui sont pathogènes et il est vivement conseillé d'aller voir un thérapeute. Alors, un acte manqué, ça peut être oublier de mettre son réveil alors qu'on a un examen important à passer, ça peut aussi être perdre le numéro de téléphone d'une personne extraordinaire qu'on vient justement de rencontrer, ou encore se retrouver complètement aphone le jour d'un entretien professionnel. Alors vous l'avez compris, il s'agit ici d'auto-sabotage et effectivement, tant qu'on ne décide pas de faire en sorte que ça s'arrête, eh bien ça continue et c'est dommage. Alors il y a des explications, vous verrez ça avec votre thérapeute si vraiment c'est le type de situation dans laquelle vous vous retrouvez régulièrement, mais c'est intéressant de se dire, et finalement c'est hyper encourageant de se dire que non, on n'est pas obligé d'accepter ça comme une fatalité et qu'on peut reprendre les rênes de sa vie et faire en sorte que ça s'arrête. Donc voilà pour les actes manqués, vous l'avez vu, toutes ces situations, finalement on n'y pense pas forcément, on vit le truc, on laisse couler, mais on ne pense pas forcément à consulter pour ça. Enfin, un dernier petit point, vous manquez de confiance en vous. Alors ça, c'est un sujet qui est très sensible. Nombreux sont les gens qui manquent de confiance en eux, mais par contre, ça peut prendre des proportions assez impressionnantes. C'est-à-dire que si vous doutez perpétuellement de vous, de vos capacités, vous avez du mal à prendre des décisions, cela devient vraiment une entrave dans votre vie quotidienne, n'hésitez pas à consulter un thérapeute pourra vous aider à trouver à l'intérieur de vous les ressources suffisantes pour vous permettre de prendre ou de reprendre confiance en vous si vous l'avez perdu à un moment. C'est très important et ce serait vraiment dommage de se priver de ça parce que finalement c'est faire l'économie de moyens pour aller mieux, donc ce serait un petit peu triste. Donc pour résumer de façon très générale et globale, dès que vous vous retrouvez dans une situation, dans un moment de votre vie où vous êtes bloqué, vous n'arrivez plus à avancer, vous vous sentez seul, vous avez l'impression que personne ne vous comprend, vous avez envie de comprendre vos mécanismes, de comprendre vos réactions afin de les anticiper et de les changer quand elles vous posent vraiment des problèmes dans le quotidien. Vous avez une peur panique d'affronter des situations qui sont somme toute assez banales. Finalement, à partir du moment où vous n'arrivez plus à réaliser vos objectifs personnels ou lorsque vous n'en avez plus, là, il est temps d'aller consulter un thérapeute pour vous aider à sortir de cette boucle
infernal. Enfin, je voudrais faire une petite parenthèse sur la notion de dépression. La dépression est une pathologie lourde qui est accompagnée de symptômes très précis et qui peuvent être diagnostiqués par un médecin. Lui seul sera capable de poser le diagnostic, mais également de vous proposer un accompagnement pharmacologique. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que finalement l'étiquette de la dépression, elle est collée un petit peu souvent et trop rapidement, soit par les médecins généralistes, soit par notre entourage qui s'amuse à faire des diagnostics en oubliant un petit peu que la psychologie est un vrai métier qui nécessite une vraie formation. Et finalement, on oublie un peu dans cette société qu'il y a des émotions qui sont naturelles, comme la tristesse, comme la déprime. On n'est pas toujours au top de sa forme. Il faut aussi savoir accepter ces sentiments-là, ces émotions-là. Elles sont nécessaires dans la vie de tous les jours et elles ne sont pas systématiquement synonymes de dépression. Donc, effectivement, si vous avez cette fatigue, cette tristesse dont je parlais au tout début de la vidéo, avec les symptômes dont je vous ai parlé, et surtout, si vous avez des idées suicidaires qui vous traversent l'esprit de façon récurrente, là, vraiment, allez directement en parler à votre médecin généraliste. C'est très, très important de faire un point avec lui. Il saura vous prendre en charge ou vous diriger vers un psychiatre compétent qui le fera, dans ces cas bien précis. Donc, vraiment, je vous encourage à aller voir un médecin le plus rapidement possible. Mais s'il s'agit d'une ou deux journées de blues, de petits moments comme ça, vous avez envie de pleurer, ça n'est pas synonyme de dépression. Donc méfiez-vous des gens qui à ce moment-là vont vous encourager à aller prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques. Je vous rappelle au passage que prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques qui n'ont pas été donnés par un psychiatre et donc le faire comme ça de façon soit en automédicamentation, soit sur les conseils d'une amie, peut avoir des conséquences dramatiques. C'est très très important de ne pas jouer avec votre santé et de ne pas vous-même seul comme ça prendre des médicaments. Donc encore une fois, j'espère que ces notions-là sont assez claires pour vous. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message si vous voulez un petit peu plus d'explications, de détails. Je suis obligée de faire un petit peu vite dans ce type de vidéo parce que je ne peux pas tout aborder malheureusement. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé à faire un petit peu le point sur toutes ces notions-là. Et puis, j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur ces sujets passionnants. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.